Hello tout le monde, on se retrouve pour parler de ce livre, Sans soleil, Disco Inferno, le tome 1 de Jean-Christophe Granger. Je l'ai terminé hier soir, c'est un livre qui me titillait depuis son achat il y a quelques semaines. Il était temps que je m'y mette et je vous en parle tout de suite. Alors effectivement, pour moi c'est une lecture à ne pas mettre entre toutes les mains. Nous sommes au début des années 80, en 1982 très exactement. Nous sommes à Paris et malheureusement l'acronyme SIDA, c'est-à-dire la maladie du sida, fait son apparition et produit malheureusement ses premiers morts sur la capitale. Nous avons trois personnages principaux. Un médecin qui travaille auprès d'une société qui est assez en marge et qui, par conséquent, se retrouve confronté à ses premiers cas de séropositivité sans toutefois savoir à quoi il se retrouve confronté. Nous avons également un flic qui, lui, va mener l'enquête qui va suivre et une jeune fille qui passe son bac, qui est d'origine argentine et qui, voilà, joue un rôle qui au départ paraît un petit peu anodin et puis qui au final va prendre beaucoup d'ampleur dans cette histoire. Alors c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui me suivent depuis quelques années maintenant, ils savent que j'aime beaucoup tout ce qui nous amène aux enquêtes, au vrai, c'est-à-dire à cette époque où voilà, la recherche ADN n'en était qu'à ses balbutiements. Tout ce qu'il était possible de mettre en œuvre pour une enquête, c'était des moyens humains, des cerveaux, beaucoup de perspicacité et beaucoup d'esprit pour réussir à trouver les solutions aux enquêtes qui étaient menées. Voilà, c'est une période que j'aime beaucoup et puis voilà, moi les années 80 c'est une période dont je suis assez nostalgique puisque c'est celle de mon enfance. Donc on plonge effectivement dans un Paris, alors Jean-Christophe Granger nous décrit un Paris assez sombre. C'est un Paris sans soleil, le titre vous le dit, c'est un Paris qui se déroule la nuit. Nous sommes donc en 1982, François Mitterrand est président de la République et depuis peu, l'homosexualité est totalement dépénalisée. Et oui, ça peut paraître fou, mais jusqu'à cette époque, l'homosexualité était pénalement répréhensible. Donc voilà, on est sur une période, vous voyez, qui est synonyme pour tous les homosexuels de liberté. Et c'est dans ce contexte que va se dérouler une enquête relativement sombre, il faut bien le dire. Et j'en reviens donc à mon propos de début de vidéo. Pour moi, c'est une enquête à ne pas mettre entre toutes les mains. Alors ça faisait quelques années que je n'avais pas lu de roman de Jean-Christophe Granger. J'étais là pour ses débuts, que j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a eu une période où effectivement je l'ai un peu regardé tracer son chemin sans moi. Voilà, mais cette fois, l'histoire, le pitch me plaisait. Et il était hors de question que je passe à côté de cette découverte. Et ben, grand bien m'a fait parce qu'on est sur un registre très sombre, mais avec la plume magistrale qui m'a tant plu dans les débuts de Jean-Christophe Granger. Voilà, donc je vous ferai une vidéo globale une fois que j'aurai lu le tome 2 que je me suis empressée d'acheter immédiatement après ce premier tome. J'espère pouvoir le lire très rapidement parce que voilà, on termine quand même sur de nombreuses interrogations ce premier volume et du coup on a très envie de comprendre et de connaître toutes les réponses aux questions qui nous sont posées en fin de livre. Voilà, je ne sais pas si vous avez découvert ce roman, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas vous reviendrez vers moi avant m'en parler et puis si c'est pas le cas, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman et cet auteur. Allez, bye!